Aujourd'hui, je voulais vous partager un témoignage, le témoignage d'une jeune femme de 24 ans qui est partie vivre à Dubaï. Et compte tenu de la situation sur place, je pense que c'est intéressant d'avoir d'autres voix que celles des influenceurs qu'on entend et qui ridiculisent certainement toute une partie de la population. Cette fille, c'est pas une influenceuse, c'est pas une nana qui fait du crypto trading ou je ne sais pas quoi. Elle n'a rien à vendre. Elle est simplement une Française parmi d'autres dans cette ville qui est Dubaï. Et c'est important de partager différents points de vue, différentes expériences de vie pour ne pas réduire tous les Français qui sont sur place à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des influenceurs, écervelés, qui sont ridicules, je sais pas, je peux pas dire autre chose que ça. Je voulais vous partager donc ce témoignage-là. C'est une jeune fille de 24 ans qui a été embauchée par Emirates Airlines en novembre 2010. Donc ça remonte, ça va bientôt, ça fait du coup plus de 15 ans qu'elle est là-bas. Le contexte en 2010, c'est que personne ne connaît Dubaï, personne ne connaît les Émirats, et ça rend ce voyage un petit peu excitant, mais aussi avec un petit peu de crainte parce que elle sait pas trop où elle va atterrir. C'est l'inconnu, c'est l'aventure. Mais après tout, à 24 ans, on n'a peur de rien, donc sans se poser trop de questions, elle est partie. Puis après quelques années, elle a rencontré celui qui allait devenir son mari. Lui n'est pas français, mais ils ont quand même décidé de rester à Dubaï, le pays qui les a fait se rencontrer au final. Ils sont donc restés, ils ont eu un enfant et ils ont continué de choisir Dubaï comme ville où vivre et élever leur enfant dans le calme, la sécurité et le soleil aussi. Donc voilà, ils ont vécu leur petite vie tranquille. Et puis le Covid est arrivé, tout le monde a fermé ses frontières, il n'était plus question de partir nulle part. Et puis les règles aux Émirats ont été différentes aussi que celles qui ont pu être appliquées en Europe. La politique face à la crise mise en place durant cette période a été peut-être plus souple que certains autres endroits, même si les confinements ont aussi existé. C'était quand même certainement plus facile à vivre aux Émirats qu'en Europe ou ailleurs dans le monde. Malheureusement, je pense que c'est aussi cette période-là qui a fait que beaucoup d'influenceurs se sont dit on va venir à Dubaï, ça va être plus facile, on peut s'installer, avoir une compagnie et puis accessoirement on paye pas d'impôts, on est au soleil. De ce fait, une grosse partie des influenceurs français mais aussi anglais, d'autres personnes se sont installés à Dubaï et ont commencé à montrer ce lifestyle super extravagant, bling bling, et puis ça a commencé à donner une mauvaise réputation à Dubaï. Personnellement, je ne pense pas que Dubaï soit une ville parfaite, mais en fait, il n'y a nulle part dans le monde où c'est parfait. Donc, bon, on n'est pas là pour faire un débat géopolitique sur la ville en elle-même. Bref, s'en est suivi toute une fascination des médias pour la ville et au travers de ces influenceurs qui montraient un train de vie qui n'est pas réel en fait, qui est peut-être réel pour certaines personnes, mais qui pour le commun des mortels n'est pas du tout le cas. Pour revenir à nos moutons et à notre témoignage, cette jeune femme, au fil des ans, a commencé à ne plus vouloir trop dire quand elle rentrait en France qu'elle vivait à Dubaï parce que elle a bien vu que le regard changeait. Au départ, il y avait énormément de questions. Les gens étaient curieux, se demandaient comment était la vie là-bas. Et puis, après tous ces influenceurs de pacotille, là, elle n'osait plus dire clairement qu'elle vivait à Dubaï. Bref, leur vie de famille était juste une vie de famille normale, comme il y en a certainement des centaines d'autres. Mais ceux-là, on ne les voit pas sur les réseaux sociaux parce qu'ils vivent juste tranquillement. Et ce 28 février 2026, le calme, la sécurité a été ébranlé
par des missiles arrivant tout droit d'Iran. La peur d'être confrontée à des commentaires super négatifs parce qu'elle vit à Dubaï a fait qu'elle n'a jamais vraiment dit officiellement qu'elle était là. Cette jeune femme de 24 ans, qui est arrivée en 2010, aujourd'hui elle a quelques années de plus, et cette jeune femme, c'est moi. J'ai jamais voulu le dire officiellement parce qu'à chaque fois que je lis des commentaires sous les vidéos YouTube qui parlent de Dubaï, et en particulier en ce moment, je lis tellement de méchanceté, de personnes vraiment malveillantes qui se moquent même des personnes qui sont ici. Et donc je suis même pas sûre qu'au moment où je tourne cette vidéo, je suis prête à lire les commentaires qui vont être dessous. C'est sûr que si ça commence à devenir un dépotoir à venin, je couperai les commentaires, tout simplement, parce que franchement, on a d'autres chats à fouetter pour le moment. Il faut savoir que ces influenceurs-là, nous, on les connaît pas, on les a jamais croisés dans la rue, on sait pas qui c'est pour la plupart. Et donc, à travers cette vidéo, j'ai juste envie de dire que derrière, il y a des humains, des familles, des mamans, des papas, des enfants, parfois en très bas âge, qui sont en train de vivre une situation irréelle. Il faut savoir qu'ici, les gens restent calmes, ne cèdent pas à la panique. On a vu quelques touristes le faire. Et encore une fois, c'est cela qu'on montre sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne qui est venu frapper à ma porte pour me dire « Alors, comment ça va, votre petite vie de famille ?» Non, tout le monde s'en fout parce que ça ne ferait pas le buzz, en fait. Ça ne fait pas vendre et ça ne fait pas des vues à tous ces médias-là. Donc non, on ne cède pas à la panique. Non, on ne supplie pas la France de venir nous chercher et nous sauver. On se sauvera nous-mêmes si vraiment la situation se détériore. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la situation est un peu plus calme. Les avions ont commencé à redécoller. Donc, beaucoup de touristes ont pu rentrer chez eux. Bien sûr, il y a toujours une majorité de personnes qui sont encore coincées ici. Ça va mettre certainement plusieurs jours avant que la situation se règle un petit peu. Pour le moment, on n'est pas en train de paniquer. En tout cas, pour les résidents de longue date, je voudrais dire. Parce que quand on est ici depuis très longtemps, en fait, on comprend la politique du gouvernement. On écoute les consignes de sécurité, on les suit à la lettre et on fait confiance surtout en ceux qui gouvernent ici. On fait confiance en l'armée et on sait qu'ils vont tout faire pour nous protéger. Et ils nous vendent pas de la peur, vous voyez ? Au contraire, ils essaient de rassurer les gens, de donner des informations quand c'est le moment et quand il n'y a pas besoin, eh ben, il n'y a pas d'informations. Ici, on n'a pas BFM TV qui nous assène de discours anxiogènes sur la situation. Donc, en fait, on fait et on suit ce qu'on nous dit avec calme, on essaye. Je ne dis pas que la situation n'est pas impressionnante, ça l'est, c'est impressionnant. Le premier jour et la première nuit en particulier, on n'a pratiquement pas dormi parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. On savait bien sûr dans quelle situation on était, mais toutes ces explosions qu'on entendait dans le ciel, on ne comprenait pas ce que c'était. Et en fait, c'est que le lendemain où on a compris qu'en fait, c'est simplement les missiles qui sont interceptés dans les airs. Et c'est ça qui crée ce bruit qui nous fait sursauter. Mais en fait, il suffit juste de rester à l'intérieur, de pas sortir et de pas essayer d'aller voir où ça tombe. Parce que justement, c'est les débris qui sont plus à risque que ce son, même s'il est impressionnant. Donc on suit les consignes et on fait au mieux. Là, les enfants, du coup, ne vont plus à l'école. On fait, du coup, l'école à la maison. On a des petites journées comme ça, tranquilles. Les enfants ressentent beaucoup plus l'anxiété que nous. C'est pour ça qu'on essaie de les protéger de toutes ces nouvelles anxiogènes. On fait attention de ne pas parler de ça quand ils sont aux alentours. Et bien sûr, on n'a pas la télé qui marche avec les infos en continu. Donc,
Du coup, ils sont un petit peu en dehors de ça. On essaie de garder la routine la plus simple possible. On a la chance d'avoir des voisins avec d'autres enfants qui peuvent jouer ensemble, donc on n'est pas totalement isolé. On arrive à se voir, on n'est pas barricadé dans nos maisons. Voilà, donc si vous avez des questions sur la situation, que vous voulez entendre des réponses de la part de personnes qui vivent sur place, et en particulier de personnes qui sont là depuis très longtemps. Moi, je parle de moi aujourd'hui. Ça fait bientôt, ça fera 16 ans cette année du coup que je suis ici. Même avec ses défauts, on aime ce pays. Ok, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont pointées du doigt. Je ne fais pas l'autruche, mais c'est parfait nulle part en fait. Et quand on critique autant un pays, une ville en particulier, il faut être sûr qu'on a bien balayé devant sa porte avant de faire ces critiques-là, parce qu'encore une fois, c'est parfait nulle part. Et je suis pas là pour défendre euh, Dubaï, mais si peut-être un peu, parce que c'est la ville que j'ai choisie. Je sais que ce sera pas pour toujours, mais c'est quand même une ville qui m'a donné énormément. J'ai rencontré mon mari ici. J'ai eu mon premier enfant. Il est né ici. Et voilà. Et sachez, parce que j'essaie d'anticiper les commentaires, que j'ai eu des soucis, un souci de santé en particulier quand j'étais en France, d'ailleurs, il y a 2 ans de ça, pendant mes vacances. Donc j'ai dû aller aux urgences et ça n'a pas été pris en charge par la sécurité sociale. Simplement parce que je ne suis pas en France, donc je ne paye pas la sécurité sociale, donc je n'y ai pas droit. Ok? Donc voilà, il faut aussi savoir ça. Bon bref, avant que ma carte mémoire coupe, parce que je sais que j'arrive vers la fin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Soyez bienveillants, s'il vous plaît. Je ne suis pas une influenceuse. Genre, j'ai pas de barre chocolatée à vous vendre. Voilà, on est juste une famille, mais je pensais que c'était important de partager ça, de partager un témoignage qui vit une vie normale. Vous pouvez me chercher, la seule chose que vous verrez sur Instagram, c'est ma page professionnelle. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous retrouve donc la semaine prochaine en espérant que la situation s'apaise et que je reviendrai avec des bonnes nouvelles. Voilà. En attendant, prenez soin de vous, comme toujours.